Allô, allô! Bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga sous le thème Go with the Flow. Aujourd'hui, je t'invite à suivre la vague tout en douceur avec moi pour les prochaines 25 minutes. Installe-toi en position assise, les mains déposées sur tes genoux, les paumes vers le ciel, et prends le temps de te reconnecter à ton souffle. Et on va débuter avec quelques étirements du cou en basculant la tête de l'arrière vers l'avant. Et ici, c'est toujours important de ne pas aller trop loin, de respecter notre corps et de l'écouter. Et par la suite, on va y aller avec quelques rotations de gauche à droite en demi-cercle, tout en suivant notre souffle. Et par la suite, on va monter les épaules à nos oreilles et on les relâche. On remonte, on relâche, on remonte encore et on relâche. Et on enchaîne avec quelques rotations des épaules vers l'arrière et vers l'avant. On peut vraiment exagérer le mouvement pour vraiment bien venir réveiller tout le haut du corps. Et ensuite, on amène nos mains au-dessus de notre tête, paume sur paume, fléchis sur le côté gauche pour étirer le côté droit. Et ensuite, sur le côté droit pour étirer le côté gauche. On revient au centre. Légère flexion vers l'avant, une flexion qui vient toujours du bassin et non en arrondissant le dos, pour vraiment garder notre colonne droite. Et ensuite, on se retrouve en posture assise. On va enchaîner avec la posture de la vache. Donc on enroule les jambes une par-dessus l'autre, puis débuter par la jambe gauche ou la jambe droite, la jambe de notre choix. On amène le bras gauche ou droit, tout dépendamment de la jambe qui est sur le dessus, en arrière de notre tête au-dessus, et l'autre bras en arrière de notre dos pour que les deux mains se rejoignent au centre. Pas besoin de tirer sur nos mains, l'important c'est juste de sentir l'étirement. Et on relâche. On change de côté pour venir égaliser de l'autre côté. On replie le genou à la poitrine et on la dépose la jambe sur l'autre. Et on enlace nos bras dans notre dos. Peut-être ce côté-ci plus difficile ou plus facile que l'autre. C'est normal, on a toujours un côté qui est différent. Alors ici encore, pas besoin de tirer dans nos mains. On veut vraiment juste sentir l'étirement dans l'avant du corps, sur les côtés. Et l'important, c'est de garder nos deux fessiers bien ancrés au sol. Et on relâche pour ensuite faire une légère flexion avant dans Paschimottanasana, toujours à partir des hanches en n'arrondissant pas le dos. Et on se retrouve dans notre contre-posture Purvottanasana, en déposant les mains au sol, en dessous de nos épaules, en allongeant les jambes et en poussant dans nos fessiers pour vraiment remonter le bassin vers le ciel. Et on redépose. On se retrouve à l'avant de notre tapis, en posture debout. Tadasana, la posture de la montagne. Nous allons débuter quelques salutations au soleil avec quelques petites variations. Alors, on amène nos mains au ciel et on apporte nos mains au cœur. On les remonte vers le ciel
Et on plonge sur nos jambes dans la posture de la pince. On peut enrouler nos bras en arrière de nos jambes. Ici, l'important, c'est pas d'avoir les jambes le plus droit possible. On peut les fléchir un petit peu pour aller chercher plus d'étirement. Et on recule la jambe droite en premier. Dépose le dessus du pied droit au sol. Et on apporte la jambe gauche qui rejoint la jambe droite dans notre planche. Et on redescend Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Ici, c'est notre premier chien tête en bas de la pratique. Alors, n'hésitez pas à fléchir les genoux au besoin. On pousse nos fessiers vers le ciel, les cuisses aussi vers le haut. Et on amène la jambe droite entre nos deux mains à l'avant. On amène le regard loin devant nous. Et on ramène notre jambe gauche avec la jambe droite. Et on remonte les mains au ciel et on les dépose en avant de notre poitrine au cœur. On va faire le côté gauche maintenant. Les mains au ciel. Et on plonge sur nos jambes. On dépose notre jambe gauche à l'arrière, le dessus du pied gauche au sol, le regard à l'avant. Et on amène notre jambe droite qui retrouve notre pied gauche à l'arrière, dans la planche. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Ici, on veut vraiment pousser dans les fessiers vers le ciel et on veut apporter nos talons vers le bas. Et ensuite, on amène notre jambe gauche entre nos deux mains à l'avant et on ramène notre jambe droite dans notre pince. On remonte vers le haut les mains au ciel et on dépose les mains au cœur. Et on prend le temps ici d'observer comment on se sent. Est-ce qu'il y a une petite chaleur qui s'est installée au niveau de notre corps? Et on en fait une deuxième. Les mains au ciel. Dépose les mains en avant au cœur. Remonte au ciel et on plonge sur nos jambes. N'hésite pas à fléchir les genoux. Et ici, on amène une petite tweak. On peut croiser les jambes pour vraiment venir étirer tout le côté de notre jambe à l'intérieur et à l'extérieur de l'autre. Et on recule la jambe droite vers l'arrière. Et cette fois-ci, on garde le genou surélevé et on lève les mains au ciel dans notre lunge. Garde quelques respirations ici. On redépose les mains et on se retrouve dans notre planche. Dépose les genoux, la poitrine, le menton au sol. Et on roule dans notre cobra en déposant le dessus des pieds au sol. Et on pousse dans les mains, dans les fessiers, dans les jambes. Chien tête en bas. Et on lève la jambe gauche. On lève la jambe droite en gardant toujours les hanches parfaitement alignées. La jambe gauche et la jambe droite. Et on apporte celle-ci en avant entre nos deux mains. Et on se retrouve encore une fois dans notre lunge avec le genou gauche surélevé, les mains au ciel. On redépose les mains à l'avant. On ramène le pied gauche. Et on recroise encore nos pieds, comme au début de cette salutation au soleil. On remonte les mains. On les redépose au cœur. Déplie nos jambes. Et on retrouve Tadasana, la montagne. On refait la séquence de l'autre côté. Alors, les mains au ciel, mains au cœur. On inspire, mains au ciel et on replonge sur nos jambes. Ici, on croise, mais de l'autre côté. Alors, on inverse les jambes du début. Et sur la prochaine expiration, on recule le pied gauche à l'arrière, garde le genou surélevé et on lève les bras au ciel. Dans notre lunge, on garde les jambes très bien engagées, on essaie d'avoir le dos droit et on redépose. On envoie la jambe droite à l'arrière, dépose les genoux, la poitrine, le menton au sol. On roule nos épaules vers l'arrière dans notre cobra. Dépose les pieds, les dessus des pieds au sol. Et on
On retoque les orteils en posant les fessiers dans les bras. Chien tête en bas. Et ici, on lève la jambe droite. On lève la jambe gauche, toujours en gardant nos hanches alignées. La jambe droite et la jambe gauche. Et on ramène la jambe gauche à l'avant, tout en gardant le genou droit surélevé. On étire la colonne, on tire les bras vers le ciel et on redépose les mains de chaque côté de notre pied. Et on envoie notre jambe à l'avant, rejoindre notre pied. Et on recroise encore nos jambes, une à côté de l'autre. On décroise, on remonte les bras au ciel, on amène les mains au cœur. Et Tadasana, la montagne. Prendre ici le temps d'observer comment on se sent. Et sur la prochaine expiration, on recule le pied droit vers l'arrière. Nos talons alignés sur une même ligne. On plie le genou gauche. Et on se retrouve dans notre guerrier 2 en soulevant les bras, en détendant nos épaules et en essayant ici de ne pas être ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais de garder notre tronc centré au niveau de notre corps. Dépose notre bras droit sur notre cuisse droite et on bascule vers l'arrière. On retrouve notre guerrier 2. On déplie notre jambe gauche et on s'en va dans notre triangle Trikonasana. Ici, on bascule vraiment le bassin pour garder tout le côté de nos côtes très droit. Et on amène la main droite vers le ciel et la main gauche qui se dépose sur notre genou vers l'avant. Ou si on est capable de vraiment la déposer au sol, c'est selon notre disponibilité de la journée. On replie les pieds et on bascule le pied gauche vers l'extérieur pour se retrouver dans guerrier 2 de l'autre côté. Encore une fois ici, on ancre nos pieds au sol, c'est comme si on voulait déchirer notre tapis. Donc on garde vraiment nos jambes engagées. Et on bascule vers l'arrière en déposant notre main gauche sur notre cuisse. On peut amener le regard vers le ciel. Et on ramène nos bras dans notre guerrier 2 pour s'en aller dans notre triangle en fléchissant vers notre jambe gauche. Et on peut amener notre regard au ciel si notre nuque le permet. Reste ici encore une dernière respiration et on remonte. On referme le pied gauche vers l'intérieur et on se prépare pour aller dans notre posture de Prasarita Padottanasana en fléchissant vers l'avant, toujours à partir des hanches en gardant notre dos droit. Et ici, si on en est capable, on essaie d'agripper les chevilles avec nos bras. Sinon, on peut très bien garder nos bras en dessous de nos épaules en forme de trépied. Et on remonte tout doucement notre dos. On se retrouve au centre de notre tapis, les pieds côte à côte. Et on soulève la jambe gauche à la hauteur de notre bassin. Et on fait quelques ouvertures de la hanche. Alors on ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Et ici, on essaie de garder notre stabilité. Et ensuite, on redépose notre pied à l'intérieur de notre cuisse. Si on est capable, on amène les mains au ciel. Et toujours en regardant un point loin devant nous, on essaie de garder notre stabilité. Encore quelques respirations ici. Et ensuite, on amène notre jambe gauche au niveau des hanches et on plie la jambe droite pour enrouler notre jambe gauche au-dessus de notre jambe droite. Et ensuite, enrouler nos bras dans notre posture de l'aigle. Et on libère les deux jambes. On se replace en posture de la montagne. Et on soulève la jambe droite maintenant. Et
on fait quelques petites ouvertures de la hanche. On ouvre, on ferme, on ouvre, toujours avec le pied flex. Et ensuite, on dépose notre pied à l'intérieur de notre cuisse et on se retrouve dans la posture de l'arbre. Ici, si on est capable encore de retrouver notre point au loin, on appelle notre drishti. Et on dépose nos mains de chaque côté, on ramène la jambe, on plie la jambe gauche, on enroule la jambe droite et ici, on enroule le bras droit autour du bras gauche. Pour garder vraiment ici notre stabilité, on essaie de regarder de chaque côté et on redéplie pour se retrouver en posture sur les genoux, au sol. On va aller faire quelques petits étirements de notre colonne de chaque côté. On a bien travaillé nos jambes, alors on va prendre ici quelques instants pour se déposer. Alors, on amène les mains au ciel et on bascule vers la gauche en déposant la main droite au sol. On étire ici tout le côté gauche de notre corps. Et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours en amenant le regard au ciel si la nuque nous le permet. Et on revient au centre. Bascule les jambes d'un côté ou de l'autre selon notre choix. Et on agrippe la jambe qui est sur le dessus en arrière de notre dos avec notre pied pour venir étirer tout l'avant de la jambe. Et l'autre jambe de l'autre côté. Prends une bonne inspiration, une bonne expiration. Et on se retrouve en posture assise avec nos fessiers bien ancrés au sol. On soulève nos deux pieds parallèles à l'avant. Soit qu'on garde les jambes fléchies ou on peut les mettre complètement droites. Et on soulève nos mains à la hauteur de nos genoux dans notre posture du bateau. Et ici, on va venir travailler nos abdominaux un petit peu. Alors, on va monter, descendre, remonter, redescendre, toujours en suivant notre respiration. On y va à notre rythme et on peut se déposer sur le dos. On ramène on plie nos genoux et on ramène nos pieds à la hauteur de nos mains. Et on soulève le bassin pour se retrouver dans notre demi-pont. On soulève la jambe droite et on la replie. Sans la déposer au sol, on la soulève, on la replie. On fait quelques mouvements comme ça en suivant notre respiration et on redépose. On essaie de remonter encore un peu notre bassin. Et maintenant la jambe gauche. Soulève, on la replie. On la soulève, on la replie. On essaie toujours de garder nos abdominaux engagés. On pousse dans nos fesses vers le haut. On la soulève, on la replie et on redépose notre bassin et on dépose nos mains de chaque côté. On peut amener la jambe droite sur la jambe gauche dans notre chiffre 4 et soulever le haut du dos sans faire mal à notre nuque, bien sûr. Et on vient chercher tout l'étirement en arrière de la cuisse et une légère engagement des abdominaux. Et on change nos jambes tout en gardant nos abdominaux contractés dans le chiffre 4 de l'autre côté. Encore une respiration. Et on refait la même chose encore de l'autre côté. Si on sent que nos abdominaux sont un peu fatigués, on peut déposer notre tête au sol. Et on refait la même chose encore avec la jambe gauche. On dépose doucement notre dos au sol. Et on va se retrouver dans notre demi-happy baby en laissant notre jambe gauche pliée et en amenant notre jambe droite à la poitrine. Si on est capable, on agrippe nos orteils avec la main droite. Soit on laisse notre jambe pliée
ou on peut complètement la déplier en pleine extension. Reste ici quelques respirations et on replie notre jambe. Maintenant, aller avec notre jambe gauche. On reste ici dans notre Happy Baby. Si on est capable, on peut vraiment aller en pleine extension. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ma jambe gauche, alors je la garde un petit peu fléchie. Et on amène notre regard de l'autre côté. On profite de notre étirement, de notre posture. Et on replie notre jambe. C'est maintenant le temps de se retrouver dans notre Shavasana finale. Et comme je disais en tout début de pratique, on essaie toujours de contrôler les événements. On essaie de contrôler nos émotions. On essaie parfois même de contrôler les autres. Quand au fond, on doit toujours se rappeler que l'important, c'est d'y aller en suivant la vague. Go with the flow, qu'ils disent. Alors ici, ce que je te souhaite, c'est pour le reste de la journée ou de la soirée, d'accueillir tout ce qui est, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Reconnecte-toi à ton souffle. Dépose-toi bien sur ton tapis. Tu peux vraiment ici prendre le temps d'engager quelques petites respirations yogiques en faisant voyager l'air du bas-ventre à l'abdomen, à la cage thoracique, jusque dans le haut des clavicules. Et après, lorsque tu en sentiras le besoin, tu peux basculer d'un côté ou de l'autre en posture fétale pour quelques respirations encore. Je vais laisser le son des vagues continuer encore quelques minutes après que la vidéo soit terminée. Alors, n'hésite pas à profiter de ce moment tout le temps que tu peux. Je te dis namasté et on se retrouve dans une prochaine pratique.